Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, il pleut. Et c'est ce chant qui m'est venu dans l'esprit, oui, en voyant cette pluie. C'est « Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. » Alléluia. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous réjouir. Dieu veut qu'on soit plongé dans son immense amour. Alléluia. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. N'est-ce pas beau? Voilà, je veux vous saluer tous, Hervé, Germaine et tous ceux qui sont sur le live. Soyez vraiment bénis, encouragés, remplis, oui, sous cette rivière d'amour, parce que Dieu veut vraiment vous inonder ce matin de son immense amour. Amen. Voilà, ce matin, on va parler de la résurrection d'Eutychus. Nous allons en tirer tout l'enseignement dont nous avons besoin pour notre vie. On va prier. Seigneur, merci. Tu es au milieu de nous, tu es avec nous, tu ne vois pas, toi, la distance, mais tu vois l'unité qu'il y a dans l'esprit. Et merci parce que nous sommes devant toi un seul cœur, une seule âme, un seul peuple, ton peuple, tes enfants. Tu nous aimes et nous t'aimons. Oui. Louange à toi parce que tu parles encore à nos cœurs, Seigneur. Nous désirons vraiment, oui, t'honorer, oui, en ce jour, oui, en étant des témoins, oui, remplis de toi, remplis de ton amour. Merci, oui, pour la parole que tu nous as laissée, qui est une parole de vie. Oui. Apprends-nous à nous appuyer sur ta parole, mais apprends-nous aussi à vouloir l'apporter à tous ceux qui sont autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, dans Acte 20, versets 7 à 12. Donc là, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir donc le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Donc le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Voilà, il n'y a pas de cas désespéré devant Dieu. Paul est resté donc une semaine dans cette assemblée de Troas et il devait partir pour Assos. L'apôtre Paul aimait l'église de Jésus-Christ et il allait, oui, partout où le peuple de Dieu, de ville en ville, où le peuple de Dieu se réunissait et il était là pour les encourager, pour les bénir, pour les édifier, pour qu'ils soient ancrés dans sa volonté, dans sa parole. Et nous avons besoin aujourd'hui aussi de ministères itinérants,
bien sûr, des ministères, oui, qui sont sur place, mais aussi on a besoin, oui, des 5 ministères dans l'Église: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. 5 ministères, c'est comme la main de Dieu sur l'Église, pour l'affermir, pour l'emmener à la stature parfaite de Christ. Verset 7, là on voit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Voyez, Jésus a dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi, parce que toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Et Jésus revient bientôt. Et il veut chercher une église sainte, sans tache, sans ride. Oui, mais une église qui est lavée par la parole de Dieu. Une église vraiment pure, amoureuse de Jésus. Est-ce que nous voulons être cette église? Soyons prêts, préparons-nous si on n'est pas prêts. Le temps est accéléré. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Quand vous regardez les informations, on voit que le diable est en pleine rage. Il envoie toutes sortes de mauvaises choses sur cette terre. Il se passe de drôles de choses, des choses qu'on n'a jamais vues. Mais si nous appartenons à Jésus, nous pouvons vraiment lui faire confiance parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui a des solutions. Il n'a pas changé, il aime les siens, il est le Dieu, oui, des délivrances, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de la protection, il est là avec nous. Donc le premier jour, verset 7 de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Voyez, il a fait un effort supplémentaire. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tard dans la nuit, il avait certainement beaucoup de choses à partager avec les disciples. Et il voulait vraiment leur donner la lumière qu'il avait, oui, du Seigneur. Paul était un homme qui a beaucoup reçu de Jésus-Christ. D'ailleurs, tous les épîtres que vous voyez dans la Nouvelle Alliance qui viennent de Paul, il a beaucoup écrit de lettres un peu partout. Et il nous a laissé toutes ces lettres et nous pouvons encore aujourd'hui profiter de tous ces épîtres de Paul et être encouragés par Paul. Il avait une grande connaissance de la parole de Dieu. C'était un homme qui était vraiment en communion avec le Seigneur et il recevait par le Saint-Esprit la lumière pour que le peuple de Dieu soit ancré dans sa parole. Donc Paul déclare dans Acte 20, versets 25 à 27, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Voyez, tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. On a besoin de tout le conseil de Dieu. Oui. La Bible ne nous cache rien. Jésus ne nous cache rien. L'apôtre Paul ne nous a rien caché en écrivant ses épîtres. Il voulait, oui, une pleine lumière dans nos vies pour que nous puissions marcher dans la lumière. Alléluia. Être affermis. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il allait venir dans les assemblées des loups, qui allaient enseigner des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et qui voulaient ravir les brebis. Alors nous devons veiller aujourd'hui encore, parce qu'il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent dans les assemblées. Nous devons veiller.
Nous devons être conduits par l'Esprit. Nous devons recevoir par le Saint-Esprit l'enseignement. Nous devons avoir du discernement. Demander au Saint-Esprit de nous donner du discernement. Qui est à l'œuvre? Quel esprit se manifeste? Quel esprit parle au travers des bouches? Très important que nous puissions veiller. Veiller. Donc, Paul aimait les âmes. Il s'est donné pour les âmes. Et il s'est tellement donné que parfois, plus que minuit, vous voyez, là, après, il est resté jusqu'au matin, jusqu'il a fait jour. Il était tout entier pour le Seigneur. Il était prêt à être emprisonné, il était prêt à mourir pour la gloire de Dieu. Versets 8 et 9, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était aussi sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Vous voyez, Eutychus, ce jeune homme, assis, sur le rebord de la fenêtre. Et je pense, pour qu'il puisse vraiment tomber, il était mal assis. De toute façon, on ne s'assit pas sur le rebord d'une fenêtre. Il y a des chaises où alors on s'assied au sol s'il n'y a pas de chaise. Parce que c'est un lieu dangereux. Et je pense que Eutychus, en étant assis, il avait une oreille penchée, au travers de la fenêtre dans le monde et une oreille sur le discours de l'apôtre Paul. Et je pense que si on écoute attentivement, parce que Paul ne racontait pas n'importe quoi, la parole de Paul venait directement du ciel, c'était des paroles qui venaient du Saint-Esprit. Ça ne nous endort pas. Et pour qu'il puisse être endormi, avoir un profond sommeil, c'est qu'il devait y avoir un autre esprit à l'intérieur de lui qui venait le troubler, ou à l'extérieur, par l'extérieur, qui venait l'influencer, dans son esprit. Et je crois qu'on est partagé, vous voyez, on est bien souvent dans la confusion. Et Dieu veut enlever cet esprit de confusion. Il veut soit qu'on soit entier pour lui, soit qu'on soit entier pour le monde. On ne peut pas être assis entre deux chaises, comme on dit. On est mal assis et on se fait mal. On se fait mal. Et là, Eutychus, il est tombé du 3e étage et il est mort. Il est mort. Il a fait une grande chute. Et spirituellement, on peut aussi chuter si on ne veille pas et se faire mal et même mourir spirituellement si on ne se nourrit plus, si on n'écoute plus le Saint-Esprit, si on n'écoute plus la parole de Dieu, si on se réunit plus avec les frères et sœurs, si on n'est pas dans le corps de Christ, on peut mourir spirituellement. Alors veillons, que nous ne puissions pas avoir une oreille à l'écoute de ce que dit le monde et une oreille à l'écoute de ce que dit Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont entiers, totalement pour lui, bouillants, pas entre le monde et entre les assemblées, des frères et sœurs, mal assis. Donc, il devait vraiment avoir du trouble dans l'esprit de Eutychus. Oui, malgré toutes ces lumières, vous voyez, la lumière, et la prédication, il s'est endormi. Oui, peut-être aussi un peu de la fatigue de la journée, c'est aussi possible. Mais je pense que c'était surtout son état spirituel qui lui a donné ce profond sommeil. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Vous voyez, nous devons fermer la porte à l'ennemi dans nos vies. Parce que
oui, il peut venir, oui, par nos pensées. Voyez, si on regarde ce qui se passe dans le monde, si on commence à se laisser influencer par la pensée du monde, on peut donner accès au diable. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Et c'est par la parole de Dieu que notre intelligence est renouvelée. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Dieu nous donne, oui, sa façon de penser qui est la mentalité du royaume. Il veut enlever la mentalité, oui, qu'on a héritée de nos pères, de ce monde, pour nous donner la mentalité du royaume. Donc, il est tombé du 3e étage et il est dit qu'il fut relevé mort. Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est pas normal que ce jeune homme, Eutychus, que les autres ne lui ont pas dit « enlève-toi, oui, de cette fenêtre, parce que tu es mal assis, tu es sur une place qui est dangereuse, tu risques de tomber ». Oui, on doit veiller sur nos frères et sœurs. Il y a des gens qui s'affaiblissent dans les assemblées, hein, et qui spirituellement vraiment perdent des forces et vont de plus en plus mal. Il faut vraiment les aider. Il faut les aider. Il faut venir à leur secours. Il faut vraiment les encourager, les fortifier. Genèse 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Oui, moi je dis oui, on doit garder nos frères et sœurs en Christ. Nous devons veiller sur eux, nous devons prier pour eux, nous devons, oui, les encourager. Si nous devons leur téléphoner, oui, si Dieu nous le montre, nous devons les entourer, oui, afin qu'ils soient protégés, oui, et affermis dans la foi. Parce que, comme Eutychus, il risque de tomber et de mourir spirituellement et de se faire mal, être dans une position dangereuse. Ouais. Le sommeil. Ouais. Verset 10. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Voyez, bien souvent, c'est pareil pour ses frères et sœurs. Ils sont pas, oui, ils sont comme morts, mais il y a encore une étincelle qui brûle. Et cette étincelle, elle a besoin d'être rallumée, ranimée. Dieu veut faire brûler le feu tout à nouveau, oui, dans la vie de toutes ces personnes. Nous devons vraiment nous occuper de toutes ces personnes qui ont connu Jésus et qui se sont petit à petit égarées. Dieu a une place pour eux dans la bergerie. Dieu veut ramener les brebis perdues. Oui. Et le Seigneur, il va laisser 99 justes pour aller chercher la brebis qui est perdue. Ayons le cœur de Jésus pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et si nous prions, le Seigneur va mettre ces brebis sur notre chemin. Ils ont peut-être été blessés parce qu'ils ont entendu des paroles qui les ont choqués, qui leur ont fait mal, et ils ont quitté les assemblées, ils sont allés, oui, dans le monde, tout à nouveau dans le monde, et il y en a plein, plein et plein. Mais Dieu les cherche, Dieu les aime, Dieu veut les restaurer, Dieu veut les relever et les utiliser. Donc, on voit qu'à travers de cette chute, le message de Paul a été interrompu. Et Paul est descendu les 3 étages pour aller vers lui. Il l'a pris, il s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras. Et je crois que tous ces gens ont besoin d'être pris dans nos bras.
recevoir tout à nouveau l'amour du Père. Soyons des pères et des mères pour ceux qui sont comme des orphelins. Il y en a beaucoup qui sont comme des orphelins. Ils n'ont pas vraiment goûté à l'amour du Père. Mais le Saint-Esprit en nous est vraiment l'Esprit du Père qui nous fait crier « Abba, Père, Abba, Papa ». Nous pouvons connaître le Père. C'est important que nous puissions connaître le Père. Le Seigneur a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, j'enverrai sur vous le Saint-Esprit. » Et oui, le Seigneur le fait, il envoie sur nous le Saint-Esprit et l'amour du Père vient nous restaurer, vient nous guérir. Oui, et nous allons réaliser que nous ne sommes plus seuls, qu'il est avec nous, qu'on a un bon papa dans le ciel qui nous aime, qui nous aide, qui nous conduit, qui prend soin de nous. On a besoin d'être des pères et des mères. D'abord recevoir l'amour du Père et après devenir nous-mêmes un père ou une mère pour tous ceux qui sont orphelins. Jean 10, versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voyez, le Seigneur connaît ses brebis, même si elles sont tombées. Dieu les a sauvées, Dieu leur a donné la vie éternelle. Et la Bible dit que personne ne les ravira de sa main. Dieu veut vous utiliser pour chercher ces brebis qui sont tombées, pour les relever. Proverbe 24, verset 33, il a dit « Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Et là, je ne veux pas seulement parler de pauvreté financière ou matérielle, mais spirituellement, on peut vraiment devenir pauvre. Mais je crois que Dieu veut nous enrichir spirituellement. Dieu veut nous révéler sa bonté, nous la communiquer. Dieu veut nous communiquer, oui, cette richesse, cet amour divin, oui, qu'il nous communique par le Saint-Esprit. Et aussi la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Les richesses du ciel, les trésors du ciel. Il y en a et il y en a. Chaque jour, on peut recevoir ces pépites d'or spirituel qui nous encouragent, qui nous bénissent, qui nous conduisent dans la victoire de Christ, qui nous donnent cette vie abondante, cette vie, oui, glorieuse qui vient de Jésus. On a besoin de toutes ces richesses. On a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu. Être assis sur la parole de Dieu. Non au bord de la fenêtre, mais sur la parole de Dieu. On est bien assis. Parce que la parole de Dieu, quand on est assis dans la parole, on est dans le repos. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que Dieu veut pour son Église. Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Verset 8, « Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Voyez, ne soyons pas nus, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Paul a rassuré les disciples qui étaient pour un petit moment dans la crainte parce qu'ils l'ont vu mort. Et quand il a dit, il l'a pris dans ses bras, il les a rassurés, il a dit « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Ils étaient rassurés. Eutychus est revenu à la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un revient à la vie, on ne peut que louer Dieu.
Alléluia. Quand quelqu'un s'est détourné du Seigneur, quand quelqu'un est tombé, quand quelqu'un revient vers lui, il revient à la vie. C'est ça le réveil. Le réveil veut dire revenir à la vie. Revenir à la vie. La vie, c'est Jésus. Il est la résurrection et la vie. C'est cette vie nouvelle en nous qui se manifeste tout à nouveau. Alléluia. Ce n'est plus la mort spirituelle, c'est la vie. Et moi, j'aime quand il y a la vie. Quand il y a la vie, oui, vous voyez, même la nature, quand il y a la vie, les oiseaux sifflent, chantent. C'est beau. C'est beau, il y a du soleil, il y a de la chaleur, il y a des fleurs, il y a la vie. Mais l'hiver, vous voyez, il n'y a plus de feuilles dehors sur les arbres. Les fleurs sont fanées, elles ne tiennent plus le choc, peut-être certaines encore. Mais moi, j'aime quand il y a la vie. Et quand il y a la vie à l'intérieur de nous, c'est beau. On est heureux, on est joyeux, on est content. Et on a envie de communiquer la vie à tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Donc, Paul est remonté et il a poursuivi son enseignement. La vie a continué. Oui, la bénédiction s'est répandue tout à nouveau. Alléluia. Verset 11, quand Paul fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps jusqu'au jour. Vous voyez, toute la nuit jusqu'au jour. De très longues prédications, de très longs messages. Mais la joie, communion fraternelle, malgré les difficultés qu'il pouvait y avoir. Donc, et après, il nous a dit qu'il est parti. Il a continué sa route. Il est allé vers d'autres frères et sœurs. Et il y a eu une grande consolation. Et on va finir avec Apocalypse 3, verset 15. Dieu avertit donc son Église, l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, vous voyez, parfois on ne le sait pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, oui, on croit qu'on est riche, qu'on voit clair, mais bien souvent on peut être dans cet état sans le réaliser. Misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voilà, repens-toi. Dieu châtie celui qu'il aime. Il nous reprend pour que nous puissions revenir à lui. Il nous reprend avec amour. Il nous révèle notre véritable état. Il nous ramène sur son chemin. Et la repentance, quand on reconnaît, voilà, ça va faire un renouveau dans notre vie. Oui, Dieu nous donne toujours de bons conseils. Dieu ne veut pas qu'on meure. Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on soit bien dans notre vie, dans notre peau, qu'on soit vivant avec lui, pour sa gloire, pour qu'on soit des témoins vivants partout où il nous envoie. Voilà, on va finir là. Merci Seigneur, ta parole est là, vérité. Et elle nous exhorte, oui, à être plein de zèle, bouillant, oui. Enlève de nous encore tout ce qui n'est pas à ta gloire et nous voulons vraiment nous repentir pour notre tiédeur, oui. Parfois on est aveugle, misérable, nu, oui, qu'on puisse vraiment se revêtir de toi et qu'on puisse vivre véritablement ton évangile, la bonne nouvelle. Merci Seigneur, oui, de venir à notre secours ce matin, de nous aider Seigneur, oui, que ton nom soit élevé, glorifié
encore en ce jour. Utilise mes frères et sœurs, utilise-moi aussi pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il est le Sauveur du monde. Il est mort à la croix de Golgotha et il désire venir dans votre vie, dans votre maison. Il désire habiter à l'intérieur de vous. Oui, il veut faire sa demeure en vous. Il vous aime, il a payé pour vos péchés. Simplement se repentir. Seigneur, je te demande de venir en moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi de mon péché. J'ai besoin du secours de Dieu. Transforme ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Oui, je veux vivre maintenant, oui, en dehors, oui, de ce monde de ténèbres et vivre dans ta lumière. Je veux vivre dans le royaume de Dieu. Merci, Seigneur. Oui, je veux faire ce pas ce matin. Je veux te connaître, toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci, Seigneur, oui, de prendre ma vie et de la transformer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Passez une très bonne journée et soyez fidèles dans sa présence. À demain à 8 heures.